Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits de La Troisième Oreille. C'est un livre de Béline, le célèbre voyant. Oui, un livre qui est né, il faut le dire, d'une épreuve absolument terrible pour lui. La perte de son fils unique, Michel. Et ensuite, cette expérience qu'il décrit, une sorte de communication avec lui. Exactement. C'est un texte très particulier qui mélange vraiment le deuil personnel, des phénomènes qu'il qualifie de paranormaux, et puis une vraie quête de sens derrière tout ça. Et le point de départ, c'est ce drame. Tout à fait, Béline est alors au sommet de sa notoriété, et il perd son fils, Michel, 22 ans, dans un accident de voiture. Un accident qu'il dit avoir pressenti, en quelque sorte, sans pouvoir l'éviter. Ah oui, c'est terrible ça. Et donc, le livre part de cette douleur immense, mais aussi d'une conviction qui va naître en lui que quelque chose est possible. Une communication par-delà la mort. Et il décide de partager ça, malgré les risques. Oui, c'est ça qui est notable. Il choisit de partager cette expérience très intime, en sachant très bien qu'il risque le scepticisme, voire l'accusation d'exploitation, mais son but affiché, c'est vraiment d'apporter du réconfort, peut-être, à d'autres parents qui vivent la même chose. Alors justement, plongeons un peu dans ses idées. C'est quoi cette troisième oreille dont il parle? Mhm. Et les messages qu'il dit recevoir de Michel. Et puis comment il gère ses propres doutes. Parce qu'on imagine bien que ça a dû le secouer. D'abord, très subtilement. Une présence. Oui. Et puis ensuite, ça deviendrait plus concret, des sensations, des vibrations, sonores, même lumineuses. Et c'est là qu'arrive ce concept de troisième oreille. Voilà. Pour lui, c'est lié à ce qu'on appelle la clairaudience dans certains milieux. La clairaudience, c'est-à-dire. C'est l'idée de pouvoir entendre des sons, des voix, que l'oreille normale, disons, ne capte pas. Une notion qu'on trouve dans des textes ésotériques, oui, comme une perception, au-delà des sens habituels. D'accord. Et les messages? Qu'est-ce que Michel lui aurait dit, selon Béline? Alors, d'après le livre, Michel décrit un état assez paradoxal, un mélange d'émerveillement face à cet ailleurs, mais aussi une certaine ignorance au début. Il découvre. Il découvre. Oui. Il parle aussi de retrouver des proches déjà décédés, et puis de ce qu'il appelle des visiteurs lumineux. On peut imaginer quelque chose comme des anges gardiens peut-être. Et il y a une phrase qui revient très forte sur le sens de sa mort. Ma mort n'a de sens que par votre souffrance et par votre survie. C'est puissant comme message attribué à un fils disparu. Oui, on imagine l'impact. Mais face à ça, Belloline lui-même a dû douter, se demander s'il n'imaginait pas tout ça. Ah, mais complètement. Il le dit lui-même. Il a très peur d'être victime d'hallucinations provoquées par le chagrin, par la douleur. Et qu'est-ce qu'il fait alors pour, pour essayer d'y voir plus clair? Eh bien, il se lance dans une démarche assez étonnante. Il consulte Beaucoup. ses amis, bien sûr, mais aussi des personnalités très diverses, des scientifiques, des artistes, des religieux. Ah oui. Oui, le philosophe Gabriel Marcel écrit même la préface du livre. Et Béline va inclure dans son ouvrage plein de témoignages, de réactions, parfois positives, parfois très critiques ou sceptiques. On y trouve des noms comme Werner von Braun, Miguel Asturias ou le physicien Alfred Kastler. C'est intéressant ça. Un homme du paranormal qui cherche presque une validation rationnelle. C'est tout le paradoxe, oui. Ça montre bien sa propre lutte intérieure, je pense. Et puis, au-delà de cet aspect paranormal, il y a la description du deuil. Oui, vous l'avez mentionné, c'est très poignant apparemment. Ah oui, c'est très cru, très sincère. Il décrit le vide, les souvenirs partout, tout le temps, la difficulté immense de survivre à son propre enfant. C'est quelque chose d'indicible. Et c'est pour ça qu'il publie. Il le présente comme ça, oui, comme un devoir. Pas pour faire de la littérature, il insiste là-dessus. Je me suis refusé à toute falsification. Il veut livrer son expérience brute, en espérant que ça puisse aider, peut-être. Et cette confrontation avec les avis extérieurs, les témoignages qu'il recueille, ça donne quoi comme image? Eh bien, ça révèle une très grande diversité de points de vue sur la survie après la mort. C'est fascinant. C'est-à-dire? Il y a ceux qui y croient fermement, souvent par foi religieuse ou parce qu'ils ont vécu des expériences personnelles qu'ils interprètent dans ce sens. Il cite par exemple le rabbin Azoulay, l'écrivain Robert Charroux. Et à l'opposé, le scepticisme. Des personnalités comme le biologiste Lord Adrian, qui abordent ça d'un point de vue scientifique ou qui disent simplement « je n'ai aucune preuve, aucune expérience ». Et entre les deux, Et toute une palette de nuances. Certains pensent que les idées survivent, mais pas forcément la conscience individuelle telle qu'on la connaît. D'autres parlent d'une permanence d'un moi profond.
C'est très varié. Ça dresse un portrait assez riche des mentalités de l'époque sur cette question fondamentale, en fait. Exactement. Si on essaye de synthétiser un peu, ce livre de Béline, c'est vraiment un objet unique. C'est le témoignage brut d'un père en deuil, c'est le récit d'une expérience paranormale qu'il revendique, avec cette troisième oreille, et c'est aussi une sorte de mini-enquête sur ce que les gens pensaient de la mort et de l'après à ce moment-là. Une quête personnelle, donc, marquée par l'espoir, mais aussi par le doute. Constamment. Son propre doute et celui des autres qu'il est allé chercher. C'est ça qui est fort. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette exploration? La question n'est peut-être pas tant de savoir si on y proie ou pas à cette communication. Peut-être pas seulement non, mais plutôt comment une expérience subjective aussi intense, aussi bouleversante, qui naît de la souffrance la plus profonde, comment ça peut transformer la vision de quelqu'un sur la vie, sur la mort et sur les liens qu'on a les uns avec les autres. Même quand on est confronté au doute, extérieur ou intérieur. C'est une excellente question, ouais. Ça ouvre la réflexion.